Merci. Plusieurs éléments portant sur la gestion des transports figurent dans le rapport de la Cour des comptes, notamment le rappel des engagements, enfin plutôt les engagements de la commune au niveau de la régie mixte des transports toulonnais. Il est également rappelé que le budget des transports correspond à un budget annexe pris en compte par la commune. C'est donc légitimement que nous vous interpellons sur les conditions catastrophiques de déplacement des Toulonnaises et des Toulonnais en cette rentrée 2022. Pour résumer, ces conditions sont le fruit d'une seule logique, privilégier le privé et l'individuel. Nous nous inscrivons à l'inverse de ces orientations et ce n'est pas seulement sur la base des valeurs politiques que nous défendons, c'est sur la base de constats partagés par le monde économique, par des analyses pragmatiques de la situation de villes comparables ou par des rapports scientifiques, notamment le dernier rapport du GIEC. J'en rappelle ici une citation. Pour mettre fin au réchauffement de la planète, il faut, de façon déterminée, immédiate et rapide, atteindre au moins la neutralité pour le dioxyde de carbone et réduire les émissions des autres gaz. Parmi les changements rapides nécessaires en zone urbaine figurent la démotorisation et la décarbonisation des transports. De quoi parlons-nous à Toulon? De deux faits concomitants qui viennent impacter la vie des habitants au quotidien. Les travaux pour la 3e voie d'autoroute sur l'entrée est de Toulon et la privatisation de la ligne de train Nice-Marseille. Qui n'est pas resté bloqué, et vous l'avez sans doute été également, chers collègues, dans les kilomètres de bouchons occasionnés par les travaux de la 3e voie, quel que soit le moment de la journée. Et les Toulonnais et les Toulonnaises vont devoir les subir 4 ans. Rappelons que Toulon avait été choisi comme ville pilote pour être dotée d'un tram dans les années 80, et qu'un projet global de désenclavement avait été conçu sur la base de 4 points, tunnel, 3e voie, contournante par le nord et tramway. Or, seuls les projets qui accentuent la place de la voiture dans la ville ont été menés. En 2020, ce choix paraît passer à côté des enjeux d'une gestion urbaine durable des déplacements. Vous promettez 4 ans de bouchons aux Toulonnaises et aux Toulonnais et aucune alternative, puisqu'à ce jour, Toulon est la seule des 20 métropoles du pays à ne posséder ni tram ni BHNS, et l'un des territoires de France qui était déjà, avant les travaux, l'un des plus embouteillés. Dans le même temps, le transport en commun est affaibli. La privatisation du rail sur l'axe Nice-Marseille, qui est un véritable axe de l'activité et de la mobilité toulonnaise, n'a rien d'obligatoire. C'est un choix politique de la région, un choix dont on connaît la logique et l'issue. La ligne cédée au privé est l'une des plus rentables du réseau. Et dans le même temps, on sait que la concurrence dans le domaine des transports se traduit par un coût plus élevé pour l'usager généralement. On le voit ailleurs, en Angleterre, en Belgique, la privatisation du rail est si catastrophique que ces pays reviennent à une gestion publique. Encore une fois, le choix sur notre aire urbaine est dommageable pour les Toulonnais et il est anachronique. D'un côté, on investit pour le transport individuel, de l'autre, on privatise le transport en commun. Ces deux choix vont dans le même sens, le mépris social et écologique, à l'heure où tous nos concitoyens sont conscients des urgences et subissent de plein fouet une crise majeure. Le développement de la ville, de son aire urbaine, le bien-être et la santé des habitants ne peut faire l'impasse sur des choix stratégiques vitaux qui privilégieraient l'intérêt général et la prise en compte des urgences écologiques. Il faut au minimum que la 3e voie soit réservée au transport public. Il faut relancer le projet tramway en organisant des voies de contournement. Il faut rendre possible un retour en arrière après un bilan sur la gestion de la ligne Marseille-Nice par Transdev. Je cite pour conclure à nouveau le rapport du GIEC. Il est possible, par une gouvernance alignée sur la limitation du réchauffement à 1,5 degré et par l'économie de l'adaptation et de l'atténuation, de favoriser et d'accélérer des transitions systémiques, des changements de comportement, d'innovation et l'expansion des technologies. C'est ce que les Toulonnais attendent, Monsieur le maire.